Février, souvent, c'est le mois où on commence à abandonner nos résolutions, mais pas ici les girls, c'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Et souvenez-vous que être that girl, c'est pas être parfaite, c'est être alignée avec ses valeurs intérieures, avec ses envies, ses intentions et se sentir complètement bien dans sa peau. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de clés pour vous aider à vraiment être la personne que vous voulez être en 2026 et surtout à ne pas laisser tomber, à ne pas baisser les bras. Encore une fois, même si vous avez rien fait en janvier et que vous n'avez pas eu le courage, je vais vous donner vraiment des clés qui vont vous aider à vous surpasser, à vous mettre des objectifs et à être surtout régulière. Sache que si tu regardes cette vidéo en pyjama dans ton lit, tu es exactement au bon endroit. Pose-toi, mets-toi bien à l'aise, va te prendre une petite tisane aussi, ça fait grave du bien. Et on va papoter ensemble et je vais te donner vraiment toutes mes astuces pour que tu te sentes rayonner, glow up en 2026. Crois-moi, ça va être ton année cette année, on croit en nous. En plus, en numérologie, l'année 2026, c'est vraiment l'année du renouveau. C'est la première année sur les 9, donc vraiment, c'est l'idée de construire quelque chose de durable et surtout de te sentir aligné, bien dans ta peau, bien dans ton corps. Donc c'est parti. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, je vais t'aider à savoir vraiment ce que tu veux en 2026 et à t'aider à avoir de la clarté. Dans la deuxième partie, on va vraiment travailler sur ta santé mentale, toutes ces choses que tu vas devoir faire qui vont vraiment te faire du bien et qui vont faire en sorte que tu vas te sentir vraiment à l'aise dans ton esprit et ça pour moi c'est vraiment le plus important. Et dans la troisième partie je te montrerai bien évidemment aussi comment glow up physiquement et te sentir bien dans ton corps. On fera aussi une petite partie 4 où je vous donnerai vraiment mes meilleures clés, mes meilleures astuces pour tenir vos résolutions dans la durée et que ce soit pas juste sur un mois mais vraiment sur toute l'année, voire sur toutes les années prochaines. Et voilà, écoutez, je crois qu'on a tout le programme de cette vidéo. Avant de continuer avec la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as connu mon compte YouTube. Est-ce que c'est sur mon TikTok ou est-ce que c'est directement sur YouTube ou alors sur Snap? Je suis trop curieuse de savoir. Et c'est parti, on commence avec la partie 1. Comment savoir quels objectifs tu vas atteindre. Déjà, il faut vraiment que tu sois au clair sur qui tu veux être en 2026. N'hésite pas à prendre un petit stylo et un petit papier pour faire cet exercice et réponds aux questions suivantes. Il y a 3 questions clés. Comment je veux me sentir? Quelle énergie je veux dégager? Et enfin, comment je me parle avec moi-même? Je te donne des exemples ici, mais par exemple, tu as peut-être envie cette année d'être plus douce avec toi-même parce que tu es vraiment très critique envers toi, que ce soit au niveau des notes, au niveau de ton physique, au niveau de ta relation avec les autres. Tu peux aussi avoir envie d'être plus disciplinée, mais sans te mettre un rythme trop surchargé. Tu as d'autres idées comme par exemple être plus confiante ou être plus stable émotionnellement. Ça, c'est plein d'idées que tu peux te noter pour savoir vraiment où tu veux aller. C'est hyper important en fait de faire de l'introspection pour ensuite pouvoir atteindre ses objectifs de manière saine. On peut pas tous avoir la même routine, c'est impossible. On a tous des rythmes différents, des caractères différents et donc il faut vraiment que ce soit adapté à chacune et chacun d'entre nous. Ensuite, une fois que tu t'es posé la question sur la personne que tu voulais être au fond de toi, la deuxième étape c'est de te fixer des objectifs. Il va vraiment falloir que tes objectifs y soient applicables. Après, bien sûr, si jamais toi ça te fait du bien, tu peux te mettre des objectifs vraiment très élevés si tu sais que tu pourras les appliquer sur la durée. Ce que tu peux faire par exemple, c'est de te mettre un objectif pour ton mental, un objectif plutôt sur le physique, un objectif pro ou perso et enfin un objectif social. Ça peut être vraiment aussi super intéressant. Par exemple, comme objectif mental, tu peux te dire que tu aimerais bien reprendre la lecture et que tu aimerais bien lire environ 20 pages par jour. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Comme objectif physique, vous pouvez vous dire que vous avez envie de marcher au moins, je sais pas, 8000 pas par jour. Bref, vraiment plein de choses comme ça. Mettez-vous des mini-objectifs, des trucs vraiment que vous avez envie de changer cette année. C'est vraiment comme vos résolutions, mais mettez des choses encore une fois qui sont réalisables et compatibles avec votre emploi du temps. Sinon ça va être très frustrant parce que vous allez vouloir à tout prix atteindre vos objectifs la première semaine, vous allez vous surcharger et en fait ça ne durera pas sur le temps et ça c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche c'est vraiment de la régularité et du bien-être sur le long terme. Ce que je peux te conseiller aussi pour t'aider à noter et à atteindre tous ces objectifs, c'est de faire un vision board ou alors un bingo. Le vision board c'est quelque chose qui va être plus inspirationnel. Ça va te permettre de vraiment te motiver tous les matins. Tu vas te faire un collage, ça peut être fait sur ordi, sur Canva, ça peut aussi être fait à la main et en fait dessus ça va te permettre de visualiser toutes les choses qui te donnent la motivation de te lever le matin, d'aller travailler. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Je vous mets des exemples de vision board juste ici pour que vous puissiez avoir une idée. Mais moi par exemple je mettrais, je sais pas, une maison à la mer parce que vraiment ça me fait rêver de pouvoir habiter proche de la plage. Je sais pas, je vais mettre des animaux parce que je rêve d'avoir des animaux avec mon copain, une famille, vraiment toutes ces choses là
qui vous donnent envie, qui vous font rêver. Ça doit pas être là pour vous démotiver, mais juste pour vous rappeler qu'en fait, si vous gardez la motivation et la discipline, vous pourrez atteindre tous ces objectifs-là sur le long terme que vous vous mettez. Ce qui peut être super utile aussi que j'ai fait, c'est un bingo. Genre vous prenez un modèle sur Canva, vous pouvez aussi le faire dans vos listes sur votre téléphone. Vous faites vraiment un bingo avec toutes les petites choses que vous aimeriez accomplir ou atteindre en 2026. Ça peut encore une fois être de tout, du mental, du physique, du pro, du perso, du social, vraiment ce que vous souhaitez. Moi par exemple, je sais que dans mon bureau, j'ai un tiroir où j'ai mis du coup mon bingo de 2026 et j'ai mis vraiment plein de choses différentes. Pour le coup, j'ai mis des objectifs qui dépendent de moi, d'autres qui ne dépendent absolument pas de moi. Pour vous donner des idées, par exemple, j'ai mis atteindre les 200K sur mon compte TikTok. J'ai mis aussi qu'il fallait que je range mon dressing, que j'aille à Disneyland Paris, que j'aide mon ami pour la préparation de son mariage. Vraiment plein de choses comme ça, que j'organise une soirée avec des amis, que je fasse une maraude pour notre association Ashana. Vraiment plein de choses. Différentes. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir. C'est vraiment une activité super sympa et super ludique à faire. Et encore une fois, même si on est en février les filles, il est jamais trop tard pour faire votre bingo. On est encore au début de l'année, donc n'hésitez pas à le faire si vous l'avez pas encore fait. C'est hyper cool et hyper motivant. Tu peux aussi faire un autre exercice qui est vraiment pas mal, c'est d'écrire sur une feuille de papier toutes les choses que tu veux laisser en 2025. Parfois toutes ces choses là, ça a tendance à nous brouiller l'esprit et à nous empêcher d'avancer. Et là le fait de matérialiser, le fait d'écrire toutes les choses qui nous bloquent, ça va vraiment permettre à notre cerveau de les séparer et de les sortir de notre vie en 2026. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice. Vous pouvez aussi mettre d'un autre côté toutes les choses que vous voulez garder en 2026 et les garder sur un post-it pour vous rappeler la belle personne que vous êtes, toutes les choses que vous faites bien aussi. Parce que oui les filles, je suis sûre qu'il y en a des centaines honnêtement. Pour la partie de 2025 et toutes les choses que vous voulez laisser, n'hésitez pas à brûler votre feuille comme ça. Voilà. Vraiment vous savez que ça c'est fini et vous le laissez derrière vous. Maintenant que je vous ai donné tous les outils pour savoir où vous voulez aller en 2026 et qui vous voulez être, on va passer à la partie du bien-être et du glow-up mental. La santé mentale, encore une fois, c'est un sujet dont on parle énormément, mais malheureusement, avec la société, tout va beaucoup plus vite. Avec les réseaux sociaux, on ne coupe jamais et ça, vraiment, c'est un gros problème. Il faut vraiment qu'on apprenne à prendre du temps pour nous, soin de notre santé mentale. C'est quelque chose qu'on voit pas, mais qui parfois peut nous surprendre parce qu'on le laisse surcharger pendant des mois, des années et au final, on arrive à un burn-out, à une surcharge mentale qui est complètement ingérable. Donc le but pour moi, c'est qu'en 2026, vous vous sentiez bien. Si jamais vous sentez que c'est hors de votre portée et que vraiment ça dure, que vous n'êtes pas bien sur le long terme, n'hésitez pas à aller en parler à des adultes et notamment à des professionnels de la santé. Une thérapie, ça peut être très important. Parfois, il y a des choses qu'on va pas pouvoir régler toute seule, même si je sais qu'on a l'impression qu'on peut le faire. Parfois, malheureusement, c'est pas toujours le cas, les filles. C'est important de savoir déposer son fardeau à quelqu'un d'autre plutôt que de toujours vouloir tout garder. En général, c'est parce que vous voulez pas blesser les autres. Mais croyez-moi, c'est une bombe à retardement et vaut mieux en prendre soin vraiment au début et en parler dès qu'on sent que c'est vraiment trop ingérable. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais l'idée en fait c'est qu'en 2026, même si on a plein d'objectifs, on va pas se surcharger. Souvent on a envie de tout en même temps, on veut faire du sport, être productif, avoir une bonne vie sociale, sortir tout le temps, glow up de l'intérieur en prenant soin de soi et on veut également beaucoup travailler. Le tout cumulé, ça peut souvent être une montagne qu'on n'arrive pas à gravir et vite on se sent surchargé, même si au bout d'une semaine on a l'impression qu'on gère. Parfois c'est vraiment beaucoup trop. L'idée c'est d'avoir un équilibre qui va être sain et qui va être adapté encore une fois à votre rythme de vie parce qu'on n'a pas tous le même rythme de vie. Il y a des personnes qui font 2 heures de transport pour se rendre sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études. Il y a des personnes qui carrément vont télétravailler et qui n'auront pas ces transports. Donc on peut pas avoir tous les mêmes rythmes, impossible. Déjà je vais te rassurer, c'est ok d'avoir des journées où t'es molle, où t'es lente, où t'es pas productive, ça arrive à tout le monde à l'échelle d'une vie. Le tout c'est que vraiment tu fasses avec les armes que tu as chaque jour. Donc ça veut dire si par exemple t'as un jour où tu te sens vraiment moins bien, que tu sens vraiment c'est dur, par exemple je sais pas le dimanche t'es en surcharge, tu vas éviter de continuer de travailler, évite de te surcharger. Si jamais t'as envie d'aller voir des amis parce que ça va te faire du bien, n'hésite pas à le faire. Si jamais au contraire t'as envie de te faire une journée plutôt repos, cocooning où tu vas prendre soin de toi, ta santé mentale, faire de la skincare, bah n'hésite pas à le faire. Faut vraiment faire avec les armes du jour sans pour autant se retrouver à complètement procrastiner. Ça c'est aussi hyper important parce qu'on peut vite y arriver. Donc n'hésitez pas à vous faire des to-do list qui sont encore une fois réalisables. Vous pouvez mettre un code couleur pour chacun des objectifs que vous voulez atteindre dans la journée. Donc que ce soit par exemple si aujourd'hui vous voulez aller faire votre séance de sport ou si vous voulez avancer sur un de vos projets perso. Vraiment mettez-vous des petites to-do list comme ça ou alors bloquez-vous des petits créneaux dans votre emploi du temps. Moi c'est aussi ce que je fais de temps en temps sur mon iPhone directement et c'est vraiment super pratique. Après n'hésitez pas à
interchanger encore une fois. Si vous vous bloquez un temps dans votre emploi du temps et qu'au final à ce moment-là vous voulez pas le faire mais vous voulez plutôt le faire un peu plus tard dans l'après-midi, n'hésitez pas à le déplacer. Mais voilà, le tout c'est de faire les choses et de les faire intelligemment au moment où vous allez bien vous sentir. La chose aussi que je te conseille de faire pour prendre soin de ta santé mentale, c'est de créer des rituels qui vont t'apaiser. Ça peut être vraiment plein de choses différentes, ça peut être d'écouter 5 minutes de musique relaxante ou alors complètement motivante le matin quand t'es dans le bus, ou alors quand tu te prépares, quand tu fais ta douche, peu importe, mais vraiment crée-toi des petits rituels. Je vais te donner quelques petites idées pour que tu puisses te les approprier. Moi je sais que par exemple j'aime beaucoup prendre 10 minutes de lecture maintenant tous les soirs. Après si j'en ai pas envie, je me force pas. Si je suis trop fatiguée, je me force pas. Mais je sais qu'au final sur le long terme c'est quand même un rituel qui va venir m'apaiser. Ça peut aussi être pareil de vous prendre 10 minutes pour faire votre skincare. Ça c'est un truc qui marche très bien et qui permet en plus de prendre soin de votre santé physique. Vous pouvez également vous dire que tous les dimanches, je sais pas, vous allez faire une petite séance de pilates d'une vidéo que vous allez voir sur YouTube, d'une youtubeuse que vous aimez bien et que vous suivez. Vraiment plein de choses comme ça qui vont en fait libérer des hormones du bonheur parce que ça vous fera vraiment du bien à l'intérieur. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup faire moi aussi, c'est le coloriage mystère. Je sais pas si vous connaissez mais vraiment c'est hyper relaxant. Et bah de temps en temps je me dis bah là je vais me prendre un petit moment et j'avance, je colorie. Je me mets une petite bougie, je me crée vraiment une ambiance hyper réconfortante. Et en fait ça me permet vraiment de ralentir le rythme quand je suis trop stressée. Ça me fait du bien immédiatement et mon cerveau le ressent tout de suite. T'as d'autres choses qui peuvent aider, ça peut être de prendre ton matcha ou ton café toute seule, d'aller marcher un petit peu, de faire ton shampoing. Vraiment plein de choses comme ça. Ce sont des mini rituels à créer qui te font du bien sur le long terme et qui te permettent de continuer d'être productive parce que justement tu as des moments où tu es plus calme et où ton cerveau déconnecte. Il y a un autre truc qui est hyper important pour prendre soin de sa santé mentale, c'est le discours intérieur qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Souvent on a tendance, je suis sûre que vous êtes comme moi, à vous dire je suis trop nulle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Les filles, arrêtez ces schémas de pensée parce qu'en fait sur le long terme ils vont petit à petit vous pourrir le cerveau. En vrai on s'en rend pas compte mais on est tout seul avec nous-mêmes 100% du temps. Tout le monde ne peut pas être avec nous, donc forcément il faut qu'on soit doux avec nous-mêmes. Comment vous parleriez à la jeune fille d'il y a 10 ans? Est-ce que vous lui diriez ces choses-là? Je ne pense pas. Donc pensez à ça et soyez douce avec vous-même, c'est vraiment primordial. Au lieu de dire j'ai raté, remplace cette phrase par je vais y arriver, je recommence, ça va aller. Vraiment soyez douce avec vous-même comme si vous parliez à une amie, encore une fois, à votre enfant intérieur. Vraiment c'est hyper important. Et alors croyez-moi, je suis consciente que c'est pas une habitude qui est vraiment facile à intégrer, mais je suis sûre que vous allez y arriver avec un petit peu de temps et d'entraînement. En quatrième point, pour la santé mentale, il est aussi hyper important, comme je vous le disais, de savoir être seul. Il n'y a que nous qui nous connaissons 100%. Les gens ne pourront pas savoir tout ce que vous avez dans la tête, donc c'est vraiment hyper important d'être confortable avec le fait de pouvoir être seul. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à le faire parce que j'avais un peu ce truc là de me dire que en fait c'était pas bon d'être seul, mais en fait en réalité c'est une très bonne chose. Les gens qui savent être seuls, ce sont ceux qui vont le mieux réussir parce qu'ils auront fait une telle introspection d'eux-mêmes qu'ils sauront exactement comment agir pour être au mieux. Donc n'hésitez pas à vous habituer à faire des choses seules. Je sais qu'au collège, au lycée, on diabolise ça encore une fois, mais n'hésitez pas à aller marcher seul, à manger seul parfois chez vous quand vous le pouvez, prendre votre goûter seul, vraiment sans écran, sans distraction, vraiment seul avec vous-même. Et je vous jure que en vrai ça, vous allez vraiment voir un avant-après là-dessus. Ça aide énormément en fait. Et ça permet de se sentir mieux avec soi-même, d'apprécier sa propre compagnie et ça, croyez-moi, c'est vraiment hyper important. On va passer maintenant à la troisième partie qui est celle du glow-up physique. Déjà, la première partie de la santé physique, c'est de voir le sport comme un moment bien-être et non comme une punition ou une obligation. Si vous le voyez comme ça, c'est mort, ça marchera pas, vous serez pas régulière et vous allez vraiment mal le vivre. Il faut vraiment voir le sport comme quelque chose qui vous permet de vous sentir forte, vraiment qui vous permet de vous sentir aligné avec vous-même et pas faire le sport juste par exemple parce que vous avez envie de maigrir. Je pense que c'est une relation assez toxique qu'on finit par développer avec le sport finalement et qui fait qu'on se sent mal et qu'on se sent surtout dépendant de ça et qu'on va vraiment créer quelque chose où on va se sentir obligé d'y aller mais vraiment comme une corvée et quand on va arrêter vraiment on voudra plus recommencer. Donc voilà, moi par exemple je sais que j'ai repris un petit peu le sport, je travaille depuis chez moi donc je suis très sédentaire mais vraiment je ne bouge pas et
et en fait je me suis mis un petit objectif de pas, mais vraiment en mode, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un truc qui va venir me stresser, c'est vraiment quelque chose où je me dis c'est vraiment pour ma santé. Je le vois surtout comme quelque chose qui va vraiment me faire du bien, une petite parenthèse dans la journée dans laquelle je vais me sentir vraiment en phase avec moi-même, je vais venir me mettre un peu de musique, je vais vraiment passer un bon moment. Genre vraiment le but c'est de pas avoir une relation, encore une fois, qui va être toxique avec le sport mais qui va vraiment vous faire du bien. Il y a différents sports qui peuvent vous aider à faire ça, donc soit vous avez vos passions, moi par exemple j'adore faire du tennis, j'adorais faire du foot aussi mais pour le coup c'est un petit peu moins pratique, mais je sais que le pilates, la marche, moi je fais vraiment beaucoup de marche comme je vous le disais, ça aide à se mettre dans cet état d'esprit. C'est pas incompatible avec un objectif de performance si c'est dans votre personnalité, si c'est quelque chose qui vous stimule par exemple la compétition, voilà, vous pouvez tout à fait pratiquer le sport de cette manière là, mais encore une fois voilà, c'est vraiment que j'essaye de vous donner les clés pour que ça convienne à tout le monde et surtout que tout le monde puisse faire du sport, parce que encore une fois le sport c'est quand même quelque chose de très important pour la santé physique et pour la santé mentale également. C'est ce que je vous recommande en tout cas, après libre à vous de l'adapter encore une fois à votre profil. Ensuite on a tout ce qui va être nourriture. La nourriture c'est pareil, ne cherchez pas à ne pas manger pour maigrir, encore une fois ça ce sont des mauvaises raisons les filles. Je sais qu'encore une fois parfois c'est vraiment ingérable pour vous et si vous sentez que ça vous dépasse, je vous invite à aller consulter un professionnel, à en parler à des adultes parce que c'est vraiment très important. Vraiment au niveau de l'alimentation il faut que vous puissiez vous faire plaisir, que vous puissiez manger des choses qui sont bonnes et éviter les choses qui vont être transformées, ça va être vraiment meilleur pour votre santé. Et en fait vous allez voir qu'au bout d'un moment, au début on voit un peu ça comme une corvée quand on se dit qu'on veut faire attention et bien manger, mais en fait pas du tout. Manger bien c'est vraiment se sentir mieux, c'est vraiment être content de savoir qu'on va manger ça. Pareil je vous inviterai à limiter la consommation de tout ce qui est soda. Libre à vous d'interpréter chaque chose que je vous dis comme vous le souhaitez en fonction de vos propres objectifs et de comment vous voyez les choses. Le but c'est pas de se mettre une routine hyper restrictive, mais c'est vraiment moi, enfin je sais que du coup de temps en temps je buvais des sodas comme ça, mais en fait ça me faisait même pas plaisir, au contraire. Donc je sais que j'ai limité ça et je le remplace plutôt par des boissons hyper réconfortantes que je me fais. Ça peut être par exemple les matchas, moi j'aime pas ça, mais je fais par exemple des chai latte ou alors la tisane. Enfin je sais que les tisanes vraiment c'est ce qui me fait grave du bien, c'est hyper réconfortant, c'est chaud. Donc voilà, vraiment adaptez ça à votre personnalité, à qui vous êtes, pour pas que ce soit trop compliqué. C'est vrai que pour être totalement honnête, tout ce qui est transformé, tout ce qui est soda, ça va pas être du bon sucre pour vous, ça va pas être très bon sur le long terme. Faites comme vous le pouvez. Si vous en prenez tous les jours, bah essayez de le réduire vraiment parce que vous verrez les effets sur le corps, mais c'est impressionnant. N'hésitez pas à mettre ça dans vos objectifs aussi. Pour moi une bonne alimentation c'est ce qui va faire aussi que d'un point de vue physique vous allez vous sentir bien, mais également d'un point de vue mental, et ça c'est hyper précieux et vous allez voir les résultats mais vraiment très très rapidement. C'est un truc de dingue. Pour terminer avec la santé physique, on va avoir tout ce qui est skincare, make-up, prendre soin de soi avec des bons produits, des produits adaptés. Avant je ne faisais pas de skincare, j'ai commencé à 24 ans donc j'ai commencé super tard, mais au final pour moi c'est vraiment un moment bien-être, c'est un petit rituel comme je vous en parlais tout à l'heure. Je me sens tellement bien quand je fais ma skincare, ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle, de reset avec tous les problèmes du quotidien, vous savez, qui me prennent un peu la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des produits adaptés à votre type de peau. Si vous voulez je vous ferai également une vidéo connaître son type de peau, savoir quel skincare peut être adapté. Moi j'adore vous donner des conseils sur les produits, donc vraiment n'hésitez pas à me le demander en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et pareil, le make-up, je sais que ça peut faire énormément de bien parce que ça peut être une activité qui vous permet d'exprimer votre créativité, de vous sentir jolie. Le maquillage c'est pas fait pour se cacher. Si vous sentez que vous utilisez le maquillage pour vous cacher, vous inquiétez pas, je suis sûre qu'en 2026 vous réussirez à l'utiliser vraiment pour vous sublimer parce que vous êtes toutes magnifiques et vous avez toutes, je suis sûre, des traits incroyables, des traits qui font qui vous êtes, et c'est ça notre force, c'est que en fait on est toutes différentes, on a toutes des caractéristiques bien précises, parfois malheureusement qu'on veut camoufler. Moi ça a été longtemps le cas avec par exemple mes sourcils que je surmaquillais. Au final j'ai réussi à les accepter complètement en mettant juste du gel transparent pour les plaquer. C'était pareil avec mes taches de rousseur que j'accepte de plus en plus, mais ça c'est vraiment un travail d'acceptation aussi les filles, et je pourrais en revenir aussi plus en détail dans une vidéo si vous le souhaitez. Mais voilà, le but c'est qu'en vrai ça vous fasse du bien, que ce soit pour vous et que ce soit pour glow up. N'hésite pas aussi à prendre soin de tes cheveux, à faire une hygiène routine, à sentir bon. Tout ça en fait c'est des choses qui vont faire que tu vas dégager aussi une énergie ultra positive parce que tu te sentiras bien dans ta peau. Et je sais que parfois c'est long, c'est encore une fois de l'acceptation avec le mental qui rentre en compte, mais voilà, toutes ces petites choses avec les petits produits, les petits rituels réconfortants, la douche, les shampoings, etc., ça peut énormément aider à continuer de s'accepter et à se sentir bien dans sa peau. On va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est de tenir ses résolutions dans la durée, parce que ça je pense que c'est le truc qui est vraiment dur pour tout le monde. On est là en janvier, on est pleine de bonnes intentions, on a envie de tout faire, de tout déchirer, et souvent
souvent on arrive le mois d'après, donc en février, et on se dit mince, comment je vais faire? Là je sens que c'est trop, j'y arrive plus. C'est pour ça que je vous ai donné tous ces conseils pour vraiment prendre un rythme sur le long terme et pas se mettre trop d'un coup et ensuite laisser tomber. Mon premier tip, c'est de vous dire d'arrêter le tout ou rien. Arrêtez d'arriver en janvier, en février, de vous dire mais là je vais faire ça, parce qu'en fait c'est des rythmes qui sont intenables. Vaut mieux faire moins mais plus sur le long terme parce que c'est la régularité qui va payer. C'est comme quand on poste des vidéos, ça sert à rien de tout poster d'un coup et ensuite de plus rien avoir à dire parce qu'on a la flemme. On s'est mis à un rythme trop intense et du coup on n'arrive plus à suivre. Faut vraiment planifier, être régulier, ça c'est vraiment super important et c'est comme ça qu'on glow up sur le long terme et qu'on fait les choses intelligemment. Même si c'est pas forcément facile, hein, je vous l'accorde, mais moi le but c'est que vraiment à travers mon compte, à travers mes vidéos, je vous aide à avoir ce rythme là. Un autre truc qui aide, c'est de suivre vos habitudes, donc ça peut être justement avec une to-do list qui vous aide à voir ce que vous avez fait. Vous mettez pas s'il vous plaît une to-do list mais comme ça que vous abandonnez au bout de 3 jours. Vraiment faites simple, soyez doux avec vous-même, ne soyez pas trop exigeant. Moi ce que j'utilise aussi c'est Notion, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre comment l'utiliser. C'est hyper pratique pour traquer ses habitudes, faut pas que ça devienne une corvée. Si vous sentez que d'utiliser une appli en plus ça va être trop compliqué, restez sur votre papier ou sur votre to-do list dans le téléphone, ce sera beaucoup plus simple. La dernière chose que je vous invite à faire pour être régulière les filles, c'est de célébrer tous vos mini progrès, toutes vos petites victoires, que ce soit une séance de sport que t'as faite aujourd'hui, une personne à qui t'as réussi à parler alors que t'es timide, un doigt que t'as réussi à lever en cours alors que d'habitude tu n'arrives pas. Vraiment toutes ces micro choses que tu réussis à faire qui sont pas anodines pour toi, qui le sont peut-être pour les autres mais pour toi pas forcément. N'hésite pas à les célébrer, c'est vraiment hyper important et à te récompenser parce que du coup ça te permettra d'être plus régulière. T'auras envie à chaque fois de continuer de célébrer toutes ces petites victoires. Alors oui, je te dis pas que parfois il y a des jours t'y arriveras pas et c'est pas grave, tu seras pas sur une pente qui descend, tu seras juste sur une petite bosse et tu vas remonter, ne t'inquiète pas. Mais c'est pour ça qu'il est vraiment hyper important que tu donnes plus d'énergie à tes victoires plutôt qu'à tes petites défaites, on va dire. Comme ça tu te mets dans un bon mindset et ton cerveau il va continuer de vouloir aller beaucoup plus loin. Vraiment faut être ok avec le fait que tu es en construction et que tu vas y arriver, mais être ok avec ça, célébrer tes petites victoires, c'est vraiment hyper important et c'est un bon moyen d'être régulière sur le long terme. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à parler avec toi. Si t'as besoin de plus de conseils en commentaire, n'hésite pas à me les demander, je te répondrai avec le plus grand des plaisirs. Il y a un autre truc dont je vous ai pas forcément parlé dans la vidéo mais qui est hyper important, ne vous comparez pas les filles, c'est chacun à son rythme. Sachez que parfois on a l'impression qu'il y a des personnes qui réussissent tout dans leur vie, mais ça se trouve elles ont vécu des drames, elles ont des choses qui ne vont pas, on ne connaît pas la vie de tout le monde. Donc voilà, sachez que chaque personne a ses combats et en vrai le but c'est qu'on se compare uniquement avec le nous-mêmes d'il y a un mois, un an, 2 ans et de voir qu'on a une évolution qui est positive et surtout qu'on se sent de mieux en mieux parce que c'est le plus important. Et en tout cas moi je suis sûre que vous allez réussir à être vous-même, à être aligné avec vos objectifs que vous souhaitez atteindre en 2026 et pour les autres années encore. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte, ça me ferait trop plaisir. Tu peux aussi cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. N'oublie pas également de la liker et de partager cette vidéo à une amie si tu penses que ça pourrait lui servir. Gros bisous!